Ça s'ouvre sur les côtes anglaises. La Showmasters Film and Comic Con s'est déroulée à Brighton les 7 et 8 novembre 2015. À l'origine, c'était censé être la Comic Con Winter de Londres, mais elle a été déplacée à Brighton. Et au final, c'était au moins 3 fois plus grand que la London Comic Con Winter de l'année dernière. Et que la Paris Comic Con aussi. Ce qui est d'ailleurs assez drôle vu que c'est une convention qui n'a pas du tout les mêmes prétentions que la Paris Comic Con. Elle était au final bien plus réussie et importante alors qu'elle se veut à l'origine plus petite et plus accessible. Il y avait énormément de monde, on était pas mal serré, c'était plutôt dense mais pour autant ça restait très fluide. Il y avait énormément de boutiques qui proposaient des objets très variés. Des Funko Pop, mais pas que. Il y avait plein de stands d'objets faits main, de goodies, de livres. Par contre il n'y avait vraiment aucun stand annexe, quasiment que des boutiques. L'organisation, elle était en dents de scie. L'accueil était très bien géré et le staff aidant mais c'était très mal indiqué. Les plans étaient dessinés à la main et les informations qui étaient disponibles sur le site n'étaient pas disponibles sur place. Du coup, on a eu la peur de notre vie, à savoir être venu quasiment uniquement pour John Hurt et risquer de repartir bredouille à cause du manque d'indications sur place. D'ailleurs, merci Madame de Showmasters d'avoir aidé les deux petits Français bredouillants que nous étions à le rencontrer. Parce que vu qu'au final, on n'avait pas vu que Colin Baker et Samuel Anderson n'étaient pas là le samedi, au moins on n'est pas venu pour rien. À part pour les têtes d'affiche où c'est très réglementé et assez bizarre, il y a une véritable proximité avec les autres acteurs. Tous ceux qu'on a rencontrés étaient souriants, drôles, ils pouvaient vraiment faire tout ce qu'ils voulaient, ils pouvaient prendre des photos avec tout le monde, ils pouvaient se balader comme bon leur semblait, c'était vraiment chouette. Ce qui est vraiment génial avec les conventions au Royaume-Uni, c'est que Doctor Who est tellement important là-bas que ce sont quasiment des conventions Doctor Who. Il y a plein de goodies, il y a plein d'acteurs et il y a surtout beaucoup de fans. Par contre, sans vouloir me vanter, la communauté Doctor Who française qui se trouve au Comic Con de Paris était beaucoup plus organisée, ouverte et enthousiaste que la communauté britannique qu'on avait au Comic Con de Brighton. J'imagine que vu qu'il y a énormément de conventions de ce type chez eux, c'est moins extraordinaire pour eux que pour nous de se rendre à ce genre d'événement. Et question cosplay, pour beaucoup ça se limitait à un petit accessoire et il y avait très peu de cosplay classique, à part peut-être un brigadier qui était vraiment super cool. Mais grâce à certains membres de cette communauté, on a quand même pu prendre une photo de groupe avec les acteurs présents de la série, et ça c'était vraiment chouette. Donc en gros, tout ce qui n'allait pas à la Comic Con de Paris était bien au Comic Con de Brighton. Il manquait juste les fans français et ça aurait été parfait. You better make sure that you watch Pepperpie. It's a great channel. It's run by two gorgeous people, Pauline and Julian. I recommend it wholeheartedly. Ici c'est Sophie Aldred. J'ai joué Ace en Doctor Who avec Sylvester McCoy, le docteur numéro 7. Oui, c'est vrai. Et c'est affreux, mais j'espère que vous aimez Doctor Who et moi. Et à bientôt. Au revoir. Hello, I'm John Leeson. And I've heard all about you. No, don't get up. Just stay sitting down. That's fine. It's okay. I'd just like to say, I hope to be back one of these days. You never know. Au revoir. À bientôt. Zoubi les Arby et à la semaine prochaine pour le Doctor Who Festival.